Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabarou TV. Voici pour vous les titres de ce journal. Dans l'actualité ce matin, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est une manifestation soutenue par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé et célébrée du 1er au 7 août 2023 dans plus de 170 pays. À Parakou, l'événement a été marqué d'un cachet spécial par la promotrice de Faria Nutri au centre de santé de Madina et dans plusieurs autres centres de la cité des Koubourou. À suivre dans cette édition. Et puis, Draman Houdou Djibril est le nouveau président de l'Association des jeunes soudeurs à lac de Parakou. La cérémonie qui a consacré son élection a eu lieu au détour d'une assemblée générale élective dans la ville de Parakou. Bilan de l'ancien bureau et perspective de l'équipe entrante à suivre dans cette édition. Et la troisième édition du tournoi des grandes vacances a été lancée le samedi 5 août 2023 au stade Omnisport de Kouandé. Cette compétition, initiée par le jeune dynamique Aminou Mama Ibrahim, vise à offrir de saines vacances aux jeunes de sa commune et de ses environs, à suivre les temps forts de ce lancement dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement après cette transition. À nouveau, bonjour. Je vous le disais en titre, la promotrice de Faria Nutri a célébré autrement la journée mondiale de l'allaitement maternel à Parakou. À l'occasion de cet événement, une campagne de sensibilisation a été faite à l'endroit des femmes allaitantes de plusieurs centres de santé de la cité des Koubourou sur l'importance de l'allaitement maternel pour le nouveau-né. Reportage. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Et à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, la promotrice de Faria Nutri en collaboration avec plusieurs clubs Lions de Parakou et la clinique Sainte-Célestine a procédé ce vendredi 4 août 2023 dans la cité des Koubourou à une campagne de sensibilisation au centre de santé de Madina sur l'importance de l'allaitement maternel et à la distribution des kits composés de vêtements pour nouveau-nés et de la farine dénommée Néné. Cette année, notre entreprise Faria Nutri, qui est dans la production d'une farine destinée aux femmes allaitantes, qui leur facilite la montée du lait maternel, a décidé en collaboration avec certains partenaires de venir célébrer cette semaine avec les femmes, les nourrices de ce centre de santé de Madina. Donc voilà, nous sommes là pour les sensibiliser sur l'importance de l'allaitement maternel, les encourager à pratiquer cet allaitement et puis leur offrir de petits kits pour les aider, notamment la farine Néné qui les aidera beaucoup pour stimuler la montée du lait maternel. Sans langue de bois, ces femmes ont été entretenues sur l'importance et l'hygiène de l'allaitement maternel. Composée de céréales, la farine Néné vient à point nommé. La farine Néné, c'est une composition de céréales et d'épices. C'est un composé de nutriments essentiels pour faciliter, stimuler la montée du lait maternel chez la femme allaitante. C'est une farine qui a déjà fait ses preuves et qui est bien appréciée par les femmes. Donc, on a décidé de partager ça avec les femmes du centre de santé de Madina aujourd'hui pour leur permettre également de découvrir cette farine et de l'adopter. Vu l'importance du lait maternel, la responsable de la maternité de Madina salue cette initiative de l'entreprise Faria Nutri. On vient de faire la découverte d'une bonne farine parce que les ingrédients de la farine Néné nous confirment que c'est une bonne farine. Quand les mamans vont prendre cette farine, elles auront une bonne montée laiteuse et bien alimenter leur bébé au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. À la promotrice de l'entreprise Faria Nutri de délivrer ce message aux femmes allaitantes. Un enfant bien allaité est préservé de beaucoup de maladies infantiles. Et même en grandissant, il est à l'abri de certaines maladies. Également, l'allaitement maternel permet de renforcer le lien entre la mère et son enfant. Donc, du coup, je recommande vraiment à toutes ces femmes allaitantes de continuer cet allaitement, surtout de respecter
l'allaitement exclusif de 6 mois. Et voilà, la farine est là pour leur faciliter la tâche. Il faut préciser qu'après le centre de santé de Madina, des femmes allaitantes des centres de santé de Zongo, Pébié et du CIESCOM Parakou ont reçu la visite de la délégation de l'entreprise Faria Nutri pour le même exercice. Toujours à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Parakou, une conférence débat a eu lieu le samedi 5 août 2023 avec les femmes allaitantes à la clinique Sainte-Célestine. Images et sons avec Suzanne Yaro. C'est une conférence débat avec les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toute personne intéressée par les questions de l'allaitement maternel à la clinique Sainte-Célestine dans la cité de Koubourou. Cet événement organisé par la promotrice de Faria Nutri s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. On a eu des spécialistes de la santé qui nous ont entretenus sur l'importance de l'allaitement maternel. On ne cessera de le dire. Sur les bonnes pratiques pour réussir son allaitement maternel. On en a profité également pour présenter notre produit innovateur, Farine Néné, qui est une solution idéale pour assister les femmes allaitantes. C'est une farine qui apporte plusieurs solutions, notamment la montée laiteuse, l'enrichissement du lait maternel et au-delà de ça, c'est un facteur relaxant. Plusieurs communications sont présentées aux participantes sur les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant, la mère et le couple en général. Nous pouvons retenir que l'allaitement maternel exclusif procure à notre bébé un développement harmonieux. Ça lui évite de contracter des maladies, de tomber malade fréquemment. Et à la maman, ça renforce le lien psycho-affectif entre la mère et le bébé. Et pour le couple, ça favorise une harmonie et ça réduit les coûts, d'autant plus que le lait maternel, c'est gratuit. Pour le médecin Moussa Aïedoun, l'importance de l'allaitement maternel n'est plus à démontrer. Un bon allaitement bien conduit amène toujours l'enfant à un meilleur développement. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut que cette manière de célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel doit changer. L'initiative est à saluer et par la grâce de Dieu, nous allons mettre les petits là dans les gants pour que les prochaines éditions soient encore meilleures que cette édition 2023. Sentiment de satisfaction pour l'organisatrice de cette conférence, car les objectifs escomptés sont atteints. Au-delà de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, la sensibilisation doit se poursuivre pour plus d'impact. Mesdames et messieurs, on en vient à cette information à présent. Draman Houdou Djibril est le nouveau président de l'Association des jeunes soudeurs à lac de Parakou. L'homme a été élu au cours de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée dans la cité des Koubourou le week-end écoulé. Compte rendu, Folarin Yabi et Kurt Zamba. Dieu de gloire, nous nous confions à toi. Seigneur, dirige-nous. C'est par cette invocation à Dieu que les hostilités de l'Assemblée générale élective de l'Association des jeunes soudeurs à lac AGESA de Parakou a démarré. Cette assemblée a pour but d'élire les nouveaux membres du bureau de l'AGESA. Le secrétaire et le président sortant se disent fiers d'avoir dirigé l'association pendant 10 ans. Je viens de faire une décennie à la tête de cette association. Et je suis très fier. Dans toutes choses, il faut une continuité, bonne continuité. En tant que secrétaire général de l'Association des jeunes soudeurs à lac, c'est une fierté pour moi, c'est une joie pour moi de rester en tant que secrétaire général un peu plus de 10 ans à la tête de cette association. Et ce qui me rend encore plus joyeux, c'est la franche collaboration qu'il y a eu entre moi, mon président, le vice-président et tous les autres membres du bureau. Ce qui nous a permis de pouvoir atteindre en grande partie certains de nos objectifs qu'on s'est assignés lorsqu'on prenait les rênes de cette association. Pour l'équipe entrante, nous souhaitons que cette harmonie que nous on a pu garder, que ça naît en leur sein. Les votes pour l'élection des nouveaux membres se sont déroulés dans la transparence et les règles de l'art. À l'arrivée, Draman Houdou Djibril a été élu président de l'AGESA. Au nom du nouveau bureau, l'homme a salué la confiance placée en eux
et promet d'œuvrer pour le rayonnement de l'association. La première des choses, c'est de remercier tous les membres AGESA qui m'ont porté confiance à la tête de cette association. Notre mandat, ce serait une réconciliation des soudeurs AGESA, particulier pour tous les soudeurs de Parakou. Donc notre mandat, nous allons faire des efforts là où l'ancien bureau n'a pas pu fonctionner. Nous allons travailler plus et corriger les choses qui ne sont pas bonnes. Donc nous allons tisser la nouvelle corde sur l'ancienne corde. Des membres de l'association ont à cette occasion formulé quelques doléances à l'endroit du nouveau bureau installé. Moi, je suis ici, mais je suis un soudeur casserie. Un soudeur pote ne doit pas prendre travail de soudeur casserie. C'est comme ça, moi-même, je ne vais pas prendre travail de pote. L'équipe n'a pas veillé à ça. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas de badge. On voudrait que la nouvelle équipe va faire badge pour tout le monde. La nouvelle équipe qui vient d'être installée, on lui demande de toujours faire la prospérité partagée, de pouvoir améliorer tout ce qui est un secteur artisanal que nous n'avons pas connu dans les mandatures passés. La nouvelle équipe installée a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. La passation de charge aura lieu dans les tout prochains jours. Autre volet de l'actualité dans cette édition, en présence des autorités de la ville de Parakou et celle du secteur de l'hôtellerie, le complexe GPS a ouvert ses portes le samedi 29 juillet 2023. Le nouveau complexe mis en service vient soutenir la dynamique du gouvernement du Bénin en ce qui concerne la promotion du tourisme. Avec sa panoplie de services, ce nouveau cadre de la cité des Koubourou a reçu les félicitations des autorités qui ont promis accompagner ses activités. Eman Moussou et Kurt Zamba y étaient pour la cérémonie d'ouverture. Voici pour vous le reportage. L'univers des bars, restaurants, hôtels et night-clubs de la cité des Koubourou s'agrandit. GPS, à ne pas confondre avec Global Positioning System, a été mis en service le samedi 29 juillet 2023 avec une gamme variée de services. En plus de ces chambres confortables avec des équipements de dernière génération, le complexe GPS vous offre aussi 2 salles de conférence de 120 places l'une et 40 places l'autre, une vaste terrasse de 150 places, un restaurant de 100 places aux mets africains comme européens, particulièrement soigné, alimenté par une cuisine ultra-moderne, doté de chambres froides et un nightclub luxueux d'au moins 150 places. Le complexe dispose par ailleurs d'une suite présidentielle dotée d'un salon VIP avec une vaste chambre qui s'ouvre sur une terrasse et un jardin privé. La mise en service de ce complexe vient en appui à la dynamique insufflée par le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon aux activités touristiques, dira le représentant du préfet du Borgou, renchéri par le directeur départemental de la culture et du tourisme du Borgou et de la Liborie. La réalisation de ce joyau est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de la République du Bénin, qui fait du tourisme un secteur clé pourvoyeur de richesses dans notre pays. Il constitue un moyen de promotion de l'emploi et du tourisme, de relance de l'économie locale à travers l'augmentation des ressources locales. Qu'il vous souvienne, en 2020 par exemple, le Bénin a généré environ 77 milliards de francs CFA dans le secteur du tourisme, soit 1% du produit intérieur brut. Dans ces conditions, je m'en voudrais de ne pas adresser aux promoteurs du présent complexe mes chaleureuses et sincères félicitations. Pour l'édile de Parakou, ce joyau est une fierté. Son engagement, son accompagnement ainsi que ceux de son conseil ne seront pas marchandés pour l'évolution du complexe. Qu'il me soit donc permis de saluer les efforts, les sacrifices du promoteur du complexe GPS. Je voudrais le rassurer de la disponibilité de la mairie de Parakou à l'accompagner dans cette noble aventure qu'il a osée.
Le tourisme n'est pas l'apanage des touristes seuls ou des personnes riches, a affirmé le président départemental du Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin, section Borgou. Je voudrais saisir aussi la présence opportunité pour inviter les uns et les autres à se départir des préjugés tendant à faire passer les structures hôtelières pour l'apanage des touristes seuls ou des personnes immensément riches. Le complexe GPS se positionne en partenaire complémentaire des structures hôtelières de la ville de Parakou. Un cadre somptueux, lumineux et adéquat s'offre ainsi aux populations de Parakou en particulier, du Bénin et de l'international en général. Retrouvez le complexe GPS au quartier Amaouillon, juste derrière la pharmacie Vita Plus. C'est la meilleure adresse si vous recherchez un cadre paradisiaque pour vos besoins en hôtellerie, restauration et nightclub dans la ville capitale du Nord Bénin. Sport dans ce journal, la 3e édition du tournoi des grandes vacances TGV de Kouandé, organisé par le jeune dynamique de la localité, Aminou Maman Ibrahim, a démarré le samedi 5 août 2023. Le match d'ouverture a opposé la formation de Diable Rouge Football Club de Birni à la championne en titre, les Panthères de Borekou Football Club de Kouandé. Précision dans cet élément que nous propose Eman Oussou et Sabiou Chabiadamou. Oui, il lance passe au CA. Tire vers le promoteur, le CA. Aminou Maman Ibrahim vient ainsi de donner le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi des grandes vacances de Kouandé ce samedi 5 août 2023 au stade Omnisport de la dite localité. Pendant environ un mois, les jeunes des différentes localités de la commune de Kouandé vont passer de bons moments de vacances autour du Cuiron. En plus du géant trophée, plusieurs autres distinctions sont prévues pour cette 3e édition du TGV de Kouandé. Il y aura un meilleur gardien qui sera primé à la fin. Le meilleur joueur aura le ballon à son pied. Prix de meilleur buteur. Voilà l'action de tir pour marquer le but. Nous avons des lots de médailles. Il y a les médailles en or pour l'équipe qui sera vainqueur. Il y a les médailles d'argent pour la seconde équipe et les médailles de bronze pour la 3e équipe. Et à chaque match, il y aura une médaille pour l'homme du match qui sera désigné par le comité technique. Et enfin, le trophée tant convoité, le voici. Le promoteur du plus grand tournoi de football de Kouandé et même de l'Atakora n'a pas manqué d'inviter le public et la population au fair play. Je vous prie de supporter vos équipes, mais je vous demande sincèrement de penser au fair play. Quand je parle du fair play, je parle de la tranquillité dans le stade, je parle de l'union, je parle du pardon. Je parle du respect de l'autre. Je parle du respect de l'autorité. Je parle du respect des infrastructures. Cette année, on a cette chance de jouer au stade Omnisport de Kouandé. Préservons nos infrastructures. Pour le match d'ouverture, Diable Rouge de Birni était face aux Panthères de Borekou. Dans l'ultime seconde de la rencontre, Borekou arrache les 3 points face à une équipe de Diable Rouge très bien organisée. Et c'est reparti avec le retour. Intervention Diable Rouge. Pour la 2e édition, j'avais remporté le trophée, mais on ne fait que commencer avec une victoire. Moi, je suis très satisfait de la compétition. Ce n'est pas que j'ai démérité, j'ai joué, on a presque fait jeu égal. À un certain moment, je peux dire que j'avais commencé par dominer, mais je sais que je vais rectifier le tir et le tournoi sera bon. Les récompenses individuelles ont démarré dès le match d'ouverture. Moujaïdou Kpeborogi, Dossa 10 de Borekou FC, est élu homme du match. Grâce au tournoi TGV, Aminou Maman Ibrahim va faire vibrer toute la communauté de Kouandé pendant cette période de vacances. Prestations culturelles et autres ont mis un terme à cette cérémonie de lancement officiel du TGV 3e édition. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Retrouvez cette édition sur nos différentes plateformes digitales. Belle journée de travail à chacun et à tous.